Hello à tous, je vous retrouve ce dimanche pour un nouveau vlog, une petite semaine avec moi, avec des moments de la vie quotidienne, des petites choses qui ont été faites, des fails, vous verrez ça par la suite, et évidemment des moments plantes. D'ailleurs, je vous présente ici, je crois que je vous l'ai déjà présenté, ma petite assistante Eve qui travaille pendant que moi je m'adonne à ce que je préfère le plus. Après m'être occupée des petites plantes, j'ai enfin pris le temps de ranger mon petit stock de bouteilles d'eau. Il était temps et bien évidemment, j'ai fait tomber mon arrosoir. Comme d'habitude, je fais des bêtises. Et ce midi-là, on a voulu goûter avec ma fille des petites boulettes véganes à base de pois chiches et de légumes qui étaient d'ailleurs très très bonnes. Mardi, ce fut une journée plutôt ménage. Et j'en ai profité d'ailleurs pour refaire mes nettoyants maison en fait. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai peut-être une petite vidéo du coup. Si ça vous intéresse sur ce sujet-là, comment je prépare des petits nettoyants pour le ménage. Et ensuite, il a fallu faire le petit tour des plantounettes pour couper les feuilles jaunes. Ce jour-là, j'ai également reçu ma commande quasi demi où j'ai pris des petites choses un peu différentes cette fois-ci. Et on a terminé cette journée avec un petit tour chez Action avec ma fille. Mercredi, la matinée, je vous ai justement filmé le haul que vous avez pu découvrir vendredi. Ensuite, si vous avez vu le haul, vous savez qu'on avait pris des peintures pour normalement recostumiser en attendant le bureau / commode de ma fille. Voilà, je vous laisse avec la vidéo et la conclusion après. Vous allez voir que c'est un gros fail parce que ça n'a pas fonctionné du tout. On est blasé? Oui? Ouais. On est blasé. Bon, je reprends de vive voix parce que ça ne va pas. Voilà, j'ai essayé avec plusieurs types de rouleaux différents. Donc ceux achetés chez Action, voilà. Des bons pinceaux, des bons rouleaux qu'on avait dans le magasin de bricolage, ça ne va pas non plus. J'ai essayé les rouleaux en mousse pour ce type de peinture-là. Je me suis dit ça irait mieux. Mais il y avait un mieux, mais c'était pas assez non plus. Et j'ai essayé aussi avec des pinceaux et ça ne va pas. Déjà le blanc, ça masque presque rien. Bon, quand même, en séchant, on voit un peu. Voilà, mais bon, ça à la limite 2 couches passe encore, c'est pas grave. Mais alors. Je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà quoi.
Voilà ce que ça fait. Je dis pinceau, rouleau, peu importe. Comment vous dire? Du coup, bah, on va arrêter le carnage là. Pourtant, il me semblait avoir vu des vidéos comme quoi c'était des bonnes peintures. Mais à mon avis, oui, mais pas pour des meubles comme ça, style laminé ou... voilà. Donc, mon mari m'avait un peu prévenu. Il était sceptique sur le fait que ça fonctionne. Et bah, il avait raison parce que ça ne va pas du tout. Malgré, on a bien pensé, comme vous avez vu avant. On a vraiment hyper bien pensé. Mais non, ça n'accroche absolument pas, on dirait en fait. C'est pour ça, je pense que ça fait ces traces-là, c'est que ça n'accroche pas tant que ça. Voilà, pour moi, c'est pas une peinture du coup faite pour ce type de meuble-là. Voilà, je sais pas si vous voyez. Mur et boiserie, mais bon, pas ce type de meuble-là. Bon, on se dit que c'est pas grave, on aura essayé et puis bah, on a bien rigolé du coup. Jeudi, journée repos, mais j'ai néanmoins reçu une belle surprise le matin. J'ai reçu un colis un petit peu spécial avec des petites graines particulières. Je vous en reparle bientôt. Vendredi, la petite demoiselle que vous voyez là m'a réveillée à 6 h du matin, d'où cette lumière un peu orangée. La canaille. Du coup, bah, j'ai arrêté de procrastiner. Je suis toujours en peignoir et je décide, après 2 bonnes doses de café, de rempoter, enfin de mettre en terre les boutures de Saint-Paulia. Ensuite, ouverture des petits volets pour pouvoir faire le tour de mes plantounettes comme d'habitude. Et j'ai d'ailleurs pu remarquer cette superbe feuille du Monstera Standeyana, même si, enfin il y en avait 2, même si elles sont encore petites, il y a de jolies variégations, donc ça fait plaisir. Et également, eh bien, la floraison de ma sténante Setosa, la première floraison. Alors c'est pas quelque chose de spectaculaire, mais ça fait plaisir à voir. Plus tard dans l'après-midi, j'ai décidé de rempoter 4 filos, de revenir comme vous voyez à un substrat classique, terreau et perlite. Avant ils avaient un tiers terreau, un tiers perlite, un tiers écorce de pin et comme vous voyez, il y en a qui se portaient pas si bien que ça. Le Micans d'ailleurs avait perdu ses racines mais avait raciné à un autre endroit. Du coup j'ai coupé pour faire des boutures de tronçons et là où ça avait raciné, voilà, je suis venue couper juste un petit peu en dessous et j'ai rempoté dans un pot plus petit. Je fais pareil pour l'astatum qui continuait quand même à pas trop bien se porter malgré voilà, un bon système racinaire. Du coup, je le laisse dans le même pot, je change juste le substrat. J'espère qu'avec ce substrat-là, ils iront mieux comme avant en fait. Avant, ils avaient ce substrat-là, ils se portaient très bien. Et puis, j'ai décidé de changer, de mettre comme pour mon verrucosum et je pense que ça leur a pas plu. Enfin, je pense, on verra. On teste, on expérimente et on voit ce qui se passe. Je vous donnerai de toute façon, comme d'habitude, des petites nouvelles dans des prochaines vidéos. Et j'ai pu remarquer ici que l'autre variété de dahlia va bientôt fleurir, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir ces fleurs.
Lundi au matin, je me suis dit qu'il était peut-être temps de mettre en terre les boutures qui ont super bien raciné dans le vase à boutures Greenfinity. Donc j'ai décidé d'utiliser des gobelets en plastique comme on passe de bouture en eau à du substrat. Comme ça me permettra de bien surveiller ce qui se passe en dessous au niveau des racines. Pour le substrat, j'ai choisi quelque chose de très léger, un terreau semi-bouture auquel j'ai ajouté de la perlite de plus gros calibre et de la vermiculite. Je commence ici avec la Tradescantia Nanook. Je remplis le petit gobelet de terreau, je viens faire un trou au centre avec ma fameuse petite baguette chinoise et je plante la bouture délicatement. Je fais la même chose avec l'autre bouture de Tradescantia, je pratique exactement de la même façon. Comme vous voyez ici, elle a raciné vraiment sous un nœud où il y avait la feuille, donc là j'ai préféré retirer la dernière petite feuille. Pour les boutures de pothos, donc ici le doré, ils ont super bien raciné aussi. Et là, je ne vais pas remplir le gobelet de terreau en entier. Je mets un petit fond, je dépose la bouture et ensuite, eh bien, je viens combler avec du terreau. Pareil pour le Marble Queen. Après avoir arrosé les boutures, tant que j'avais l'arrosoir en main, je suis venue reverser un petit peu sur le dessus du terreau de l'asparagus et j'ai rempli la réserve du pot Greenfinity. Et bien voilà, c'est terminé pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser vos commentaires et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et que le cœur vous en dit. Je vous fais plein de bisous green et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!